Bienvenue dans PAF. PAF, vous le savez, ce sont des débats sur des thèmes d'actualité avec un invité. Aujourd'hui, Jean-Michel Fourgousse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Elancourt, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération, ancien député proche de Nicolas Sarkozy, je ne révèle rien. Donc on a beaucoup de sujets à aborder avec vous. Un invité et puis une bande. On commence par vous, Véronique Turbide. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes journaliste notamment à Versailles Plus. Exactement. Voilà, tout va bien. Tout va très très bien. Vous Le êtes, nouveau est sorti aujourd'hui. Le nouveau. Nouveau Versailles Plus. Ah, il finit sur tous les On est combien mensuel, tous les mois. Tous les mois, oui, c'est pas comme le Beaujolais. Non, c'est plus... C'est un mensuel, voilà, tous les mois, merci. Beaujolais, tous les ans. Très bien. On en reparlera. Jean-Luc Madec, bonjour. Bonjour. Vous êtes restaurateur, évidemment, vous êtes aussi un des responsables du groupement national des indépendants qui va voir le jour. Ça y est, c'est en Ça y route. Oui, donc tous les syndicats représentant les entreprises indépendantes de notre secteur ont signé un accord. Les statuts, là, dans 4 jours maintenant, et c'est en route. Ça va représenter quand même 20 000 entreprises, hôteliers, restaurateurs, cafetiers, brasseurs, discothèques, traiteurs. C'est chaud. Ah oui, donc un gros groupement. Un gros groupement. Gros groupement. Le C'est plus pas gros facile à dire, dans mais- notre secteur concernant les entreprises indépendantes. Très bien. Mustapha Larbaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien, vous êtes aussi le président du football club de Trappes. Absolument. Hein, donc on va parler un peu de foot avec vous. Très dans bien, quelques instants. volontiers, Patrice. Dimitri de la Roque, ça va? Bonjour Patrice, très bien. Ça va, vous êtes étudiant, vous avez eu votre bac l'année dernière, Oui. hein, brillamment. On va dire. Ça. Et alors, on va vous voir sur TV Fil. Oui, déjà, il y a eu 2 interviews. tête-à-tête avec une harpiste, Cécile Corbel, Jean-Claude Vanier, et puis dans quelques jours... Jean-Claude Vanier, qui est un compositeur, qui oui. était l'arrangeur de et qu'on ne connaît Gainsbourg, peut-être notamment. pas assez, et Raphaël Antoven aussi dans quelques jours, donc Ah, qu'on ne c'est vrai, présente c'est pas. bien. Et Jean-Charles Lajoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur. Et vous, voilà, tous les 15 jours, vous nous amenez un nouveau nouveau chef-d'œuvre. Un nouveau chef-d'œuvre. Celui-là, c'est de Yann Thirion, ça s'appelle 20 manières de se débarrasser des limaces. Je vous montre, c'est joli comme titre. Alors, je n'ai pas lu encore, hein, parce que vous venez de me le donner. C'est donc aux éditions La Joanie, puisque vous appelez La Joanie, donc tout va bien. C'était plus simple. C'était plus simple. Alors, je vous propose de commencer. Tiens, est-ce que vous avez regardé le match du PSG? Bien C'est sûr. tout comme. Qui est là? Jean-Michel? Non, malheureusement. Non? Vous n'aimez pas le foot? Vous n'êtes pas très foot? Si, mais je regarde les grandes manifestations mondiales lorsque la France est symbolisée par. Là, je suis très. Non, mais là, non, mais c'est pas attendez. New York. Vous savez qu'on a on a des horaires qui sont quand même un peu particuliers, hein, les politiques. Mais bon, on oublie de le dire souvent. Mais bon. Non, mais ça dit, bon, je regarde le football quand je le peux comme tout le monde. Sarkozy était au parc. Oui, Sarkozy. Oui, toujours oui, pas, je sais, mais il est, ouais, mais il a le lui, temps, il est pas encore, il est pas encore. Et il s'arrange mieux avec ses horaires. Ouais, non, écoutez, Oui, il n'est pas encore revenu en politique. travaille loin. Dimitri, vous regardez Ah, ça, j'avoue que je m'intéresse pas beaucoup au foot et au sport en général, mais voilà. Mais sauf quand il y a des grandes compétitions. Cet été, la Coupe du Monde, évidemment. Malheureusement, j'ai été un peu déçu, mais... Véronique? Moi j'adore. J'adore surtout quand les footballeurs parlent. Et je suis très reconnaissante. Non, je suis désolée, c'est pas méchant. Francky, merci. Sa petite expression, la roue tourne à tourner, je m'en sers tous les jours. Et j'adore. Non mais franchement, c'est trop mignon. Et deuxième chose, j'adore aussi, là, je l'ai entendu à la radio hier, Lilian Thuram, qui a une association qui lutte contre le racisme par l'éducation et qui aussi est parrain d'une autre association qui s'appelle Demos, qui fait écouter de la musique classique et qui fait jouer des enfants de tout milieu dans les écoles. Et je trouve ça juste génial. Donc merci le foot. Jean-Luc Madec? Je ne peux pas m'intéresser à tout, donc le football, j'ai abandonné. Moi, je pensais quand même sur, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était pas un match de poule non plus. Hein. Je sens que Hein, la c'était question pas un est- match de poule. Mustapha, Je alors. sens que la question va Répondez-moi. me poser. Bah oui, bah attends, si vous n'avez pas regardé le match de foot, vous je n'ai- sortez. et je vais sortir Patrice, ce sera une première. Je n'ai pas regardé le match. Non. Très sincèrement, j'ai pas pu regarder le match. Le pour une raison. président du club de Trappes. Chut, Alors, pas le c'était une journée un peu particulière pour la profession aussi. oui, et c'était donc, grave. Ah oui, voilà. vous êtes grève jusqu'au soir. Donc, j'ai fait grève de On télé va parler également. tout à l'heure de la grève des pharmaciens. Voilà, hein. donc j'ai pas vu le match. Cela étant, Vous êtes rentré trop tard cela étant, c'est une information majeure pour le foot. Moi, je le dis parce que effectivement, sur le papier, c'était pas gagné. On a en face de nous un Barça conquérant. On a mis des moyens colossaux sur une équipe. On est quand même en Champions League. Voilà, donc Les 8 groupes. petits gamins de 8 Trappes, groupes. ça les fait rêver, non? Ah, ça les fait rêver, bien sûr. ouais. Ils rêvent tous de devenir des Verratti, des Ça, Matuidi, ça les fait rêver comme ceux qui font tous ceux qui du aiment cinéma, le foot, du théâtre qui et qui n'aiment regardent pas le le Festival de spectacle. Cannes et qui rêvent à travers les stars. Donc eux, principalement, ça les fait rêver, bien sûr, bien sûr.
Jean-Charles? Ah bah, moi j'étais passionné, j'aurais loupé ça pour rien au monde. C'était magnifique. C'était Pas la magnifique. grève des éditeurs. Un très très beau match. De toute façon, je ne fais jamais la grève, c'est un principe. Alors, Quoi qu'il se passe, pas de grève. Et Avoir des principes, c'en est un, d'avoir un principe. oui, mais ça, je ne déroge pas à cette règle. Non, le foot, c'est un match extraordinaire, magnifique. Une leçon de football des deux côtés, ou pas, par moment. Des joueurs extraordinaires, des minutes qui duraient des heures à la fin, parce qu'on était terrorisés terrorisés à l'idée qu'ils égalisent. J'étais en face de Sarkozy. Moi. C'était double spectacle. De l'autre côté, on est très en face comme ça. un match magnifique. Un match magnifique. Pacifique. Alors, on va parler, on parlera de sexualité, tiens, à la fin de l'émission, parce qu'il paraît que c'est la débandade. Les gens ne font plus l'amour, font de moins en moins l'amour, pour 3 raisons. Parce qu'ils sont stressés par le boulot, évidemment, parce que voilà, tout ça les stresse, mais aussi souvent parce qu'ils ont des animaux de compagnie et que quand le chien dort sur le lit, c'est moins facile de faire des galipettes. Les footballeurs n'ont pas l'air touchés par le même syndrome. Non? Ouais, sexuellement, ils ont l'air tous ils en ont pleine pas, forme. ils n'ont pas d'animaux. Je sais pas, à mon avis, ils ont tout ce qu'il faut pour Ils ont sont des jolies faciles. femmes, le bonheur. généralement, Oui, hein, toujours. les femmes de footballeurs. toujours, Ils oui, sont oui. bien stimulés, effectivement. Elles sont- Ils sont bien tous les accompagnés, goûts bien sont dans la stimulés. nature. En même temps, Elles sont on fait toutes du canons, sport, et on oui, fait oui. du sport. Voilà. Quand Donc, l'équipe première joue, vous exigez qu'il n'y ait pas de rapport sexuel juste avant, la veille? On n'exige absolument rien à ce niveau-là. Le En pharmacien PH. n'a pas de... Non. Non. Ne donnez pas de il y a Viagra non il y a- plus, Il n'y a pas de produits qui soient des stimulants avant ou après match. Non, ils sont une totale liberté au niveau où on est aujourd'hui. On ne rentre pas jusque dans la chambre à coucher pour le moment. Très bien. Alors, on va aborder un certain nombre de sujets. D'abord, on va commencer par des sujets qui intéressent les Yvelines. D'abord, un sujet qui intéresse Elancourt, c'est cette fameuse piste de ski. Alors, j'ai l'impression que tout le monde est favorable à cette piste de ski chez vous. Moi, ça me paraît assez aberrant d'aller faire du ski à Elancourt, mais bon, on va en parler dans quelques instants. Je vais d'abord peut-être un petit sujet, parce que quand j'ai dit tout le monde est d'accord, c'est pas vrai, il y en a qui protestent. 320 mètres de descente pour skieurs et snowboarders abrités sous un complexe de 22 000 mètres carrés sur le sommet de la colline d'Elancourt et maintenu à une température de moins 5 degrés toute l'année. Une image qui fait froid dans le dos pour les écologistes et une partie des riverains venus en nombre pour cette première réunion publique de concertation organisée en mairie le 3 juillet. Il n'y a rien à faire ici, cette piste de ski. Ici, il n'y a pas de neige, il n'y a rien. Il est préférable de végétaliser et puis de faire des promenades enfants, enfin famille. C'est certainement plus intéressant que de faire un ski-dôme qui va dénaturaliser le site et la vue. Donc c'est ridicule. C'est un projet privé qui va ramener des capitaux pour du privé avec des subventions publiques. Et si le projet ne fonctionne pas, ça redeviendra une charge pour le public, c'est-à-dire pour les impôts des citoyens. Représentants de la ville et de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines souhaitaient simplement présenter à la population la procédure de révision du PLU, le plan local de l'urbanisme, qui doit permettre de rendre le site constructible. Ils ont également été obligés de s'expliquer sur leurs intentions. Pour l'instant, le projet n'est pas validé. Il devra être examiné par les élus de la majorité J'aime Elancourt, mais aussi par les 3 groupes d'opposition de la commune. Ils seront consultés, nous les écouterons. Et après, si le projet est validé par l'ensemble des élus, à la fois d'Elancourt et de la communauté d'agglomération, bien évidemment, il y aura une réunion de concertation où là, on rentrera dans les aspects techniques du projet. Les principaux acteurs locaux du dossier, s'ils soutiennent l'idée d'un ski-dôme, assurent que cela ne se fera pas sans de nombreuses garanties en termes d'environnement mais aussi financières. La société Snowworld, qui développera le ski-dôme comme elle l'a déjà fait aux Pays-Bas, attend quant à elle un investissement de taille avant de s'installer. Infrastructures de transport et de déplacement notamment. 500 places de parking seraient nécessaires. Avant que le projet ne devienne réalité, après avoir été lancé pour la première fois voici 20 ans, d'autres réunions publiques sont déjà annoncées pour la rentrée. Si les plus optimistes parlent d'une ouverture en 2017, les canons à neige artificiels ne sont pas encore prêts à être déployés. Jean-Michel Fourgous, alors vous êtes le maire d'Elancourt, c'est sur votre commune. Hein. Vous êtes favorable, vous, à cette piste de ski? Alors, d'abord, ça fait 30 ans qu'on a un espace, qui est un bel espace. C'est la colline la plus élevée d'Île-de-France. Ça fait 30 ans qu'on cherche un projet, aussi bien à gauche-droite. Bon, oui, c'est bon. En dehors des clivages politiques. Il y a une dizaine d'années, c'est nos collègues de gauche qui dirigeaient la Castille qui ont lancé ce projet. Alors bon, je regardais ça au début. Bon,
Et puis on a analysé, on s'est concerté avec beaucoup d'Élancourtois. D'ailleurs, il y a une majorité d'Élancourtois qui est pour, contrairement à ce qui peut être dit par nos minorités activistes. C'est bon, c'est le jeu. Hein. Bon, donc voilà. Alors vous avez une colline. Vous faites quoi? C'est vrai qu'une colline, bon, vous allez faire des sports de glisse. Hein, si vous voulez trouver quand même un investissement significatif, si vous voulez, bon, c'est un sport de glisse. On ne va pas faire un truc aéronautique ou je sais pas sous-marin. Bon, voilà. Donc bien entendu, c'est ce sport-là qui est le plus adapté. Deuxièmement, on a vu donc les gens qui sont les spécialistes, ils nous ont tous dit ça aussi. Bon, au bout d'un moment, bon. Alors, il y a eu un projet Snow World qui est quand même un des leaders mondiaux de ce genre de projet. On a beaucoup travaillé avec eux, on a amendé, on les a embêtés sur tout, hein, sur tous les éléments. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un projet qui est quand même à une certaine maturité. Alors, on voit arriver nos amis écologistes. Bon, alors, d'abord, alors ils montent une association qui s'appelle les Amis de la colline de la Revanche. D'abord, il faut leur dire que ça n'existe plus, la colline de la Revanche, ça a été rebaptisé, ça s'appelle la colline d'Élancourt. Hein. Bon. C'est pas grave. Bon. Alors, les amis, le pilote de cette opération, il habite même pas Élancourt. Il vient d'une autre ville. Bon, alors pourquoi pas, mais bon, c'est mignon ça. Mais bon, moi, je suis un ami de la colline. Je veux dire, je fais pas partie de cette association. Je suis un ami d'abord de la colline d'Élancourt et non pas de la Revanche, qui est pas non plus très positif. Bon. Bref, et alors, au début, ils étaient une dizaine, une vingtaine. Alors maintenant, l'autre fois, je les ai vus dans une fête, ils passaient, il y avait même les parents qui venaient voir, qui me disaient, écoutez, est-ce qu'on peut arrêter de faire signer à mon fils à 14 ans, on vient de lui faire signer une pétition, là. Il n'a rien compris, on lui raconte que c'est le bien contre le mal, le vrai contre le faux, le beau contre le mal. Bon, bref, il faut être sérieux. Alors, on nous dit qu'on va réchauffer la planète. Non, on va réchauffer la planète. Ben voyons. Effectivement, vous avez des conditions de frigidaire, etc., mais pas plus qu'à Dubaï. Mais en plus, c'est beaucoup plus moderne que même certaines patinoires. Je veux dire. Deuxièmement, on nous dit que c'est un truc pour les riches. Bon, bah, comme d'habitude, un vieux truc en France. Non, c'est pas un truc pour les riches. Pour aller au sport d'hiver, aujourd'hui, vous passez une journée au sport d'hiver, c'est 100 € par personne. Avec tout, si vous faites la moyenne, c'est bon. Là, ce sera 20 à 30 €. Donc arrêtons de dire que c'est uniquement pour les riches. Au contraire, il y a des gens qui ne pourront pas aller à Val d'Isère, qui pourront venir faire un peu de ski. C'est pour les pauvres. C'est pas pour les pauvres, mais c'est pour des gens normaux. Voilà. Les gens qui n'ont pas les moyens d'aller au ski. Troisièmement, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit pas? D'ailleurs, on nous dit, oui, ça va bouffer toute la colline, etc. Pas du tout. Ça fait 22 000 m², vous l'avez répété. La colline, elle fait 520 000 m² en tout. 52 hectares, c'est environ 520 000. Bon, bref, ça fait 5%. Cette piste, elle va faire 5% du projet. Allez, admettons 20% avec les aménagements autour. Donc, mais vous avez 80%, on va faire un parc famille, un parc floral, des chemins. Elle sera enfin valorisée. Actuellement, il y a 100 personnes sur 30 000 habitants quasiment d'Élancourt. Il n'y a que 100 personnes qui en profitent, personne n'y va. C'est utilisé pour les décharges sauvages, pour les gens du voyage, pour les motos qui, bien sûr, cassent complètement la colline, l'abîment, etc., font un barouf pas possible, les voisins n'en peuvent plus. Donc voilà, on va au bout de 30 ans, on va enfin proposer quelque chose de constructif, de beau, qui va permettre en plus de enfin faire pour 80% du reste quelque chose de totalement public, accessible à tout le monde, pour un joli parc famille. Donc c'est un beau projet. En plus, il s'équilibre puisque c'est le privé. Alors, contrairement à ce que disent nos opposants, qui disent c'est scandaleux, c'est le grand capital. Non mais arrêtons, c'est insupportable qu'en France on ose encore prononcer le mot grand capital. Marx, il est mort en 1883. Hein, en plus, il n'a même pas connu la société industrielle, la société de services, ni le numérique, ni les remontes de pente. Bon, alors, soyons sérieux. C'est un beau projet. Maintenant, il peut aussi être amendé, voilà, il doit être sans cesse, bien sûr, amélioré, mais c'est un beau projet, on ne peut pas comme ça, et il y a un sondage qui est fait qui est favorable. Une question, vous dites qu'il fallait absolument faire quelque chose, on ne peut pas laisser une colline telle qu'elle, c'est-à-dire c'était obligé déjà de faire quelque chose, c'est ma première question, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits en France, heureusement, il y a des collines, et on n'imagine pas d'y construire quoi que ce soit, ça c'est la première chose. On pourrait juste faire un endroit joli avec des arbres, de la pelouse. Enfin, est-ce qu'on est obligé toujours de bétonner Bon, moi j'ai rien contre le ski pour les gens qui n'auront pas de quoi aller skier à Val d'Isère, ça c'est plutôt une bonne idée, mais on pouvait aussi faire un remont de pente avec du VTT, enfin il y a plein de choses. Et quand vous dites que ça va être beau, j'ai quelques doutes sur le fait qu'un dôme puisse être absolument magnifique. Voilà, c'est un peu... Non, mais c'est très dévalorisé actuellement. C'est un site très dévalorisé. Il y a que 100, il y a moins d'1% des Élancourtois qui l'utilisent. Donc demain, il y a plus d'1% des Élancourtois qui vont utiliser ce site. C'est quand même le but. Oui, mais c'est un peu comme si vous disiez, on a une forêt de 50 hectares, mais finalement, on va en faire quelque chose. Ben, on peut laisser une forêt de 50 hectares. Jean-Luc Badec ?
Je trouve que le débat est intéressant. Pour ma part, j'ai passé une bonne partie de ma vie au cœur de l'économie du loisir. Je vais juste vous parler un peu d'histoire. Le premier gouvernement sous François Mitterrand était le gouvernement Mauroy. Et rappelez-vous que André Henry occupait le ministère du Temps libre. Alors, j'ai été, moi, dans le Maelstrom pendant une bonne dizaine d'années, et j'ai été un des concepteurs, puis le premier patron de l'Aqua Boulevard dans le 15e arrondissement. Voilà. Et j'ai monté également des parcs aquatiques couverts, urbains, en province. Donc, j'ai été au milieu de l'économie du loisir pendant une bonne partie de mon existence. Qu'est-ce que ça m'a appris ? Eh bien, ça m'a appris que, effectivement, la politique, à l'époque volontariste de François Mitterrand dans la présentation de son programme, était de dire on va donner aux Français du temps et de l'argent. Pas de pot, ils ont eu du temps et pas d'argent. Du coup, les Stroomfland, les Mirapolis, Zygopholis et autres parcs de même nature se sont écroulés. Les seuls parcs qui aujourd'hui ont sorti leur épingle du jeu, mais après des années de pertes, s'appellent Disney, Astérix, Aqua Boulevard, qui a réussi et le Futuroscope. Mais à quel prix ? Alors, moi, je dis à Jean-Michel Fourgousse que de faire un site de loisirs sur la colline d'Elancourt, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il faut avoir une approche réaliste de l'environnement économique du domaine du loisir en France. Et croyez-moi, c'est difficile. Déjà, dans notre domaine d'activité, qui est quand même lié au loisir, à la restauration, c'est pas très facile. Donc moi, je demande simplement, pour être prudent à l'égard de la dépense des deniers publics, de regarder quand même avec attention ce qu'il y a lieu en ce moment d'étudier dans le domaine du loisir avec son environnement économique, et ce qui se passera dans les décennies à venir, parce que j'imagine que Jean-Michel Fourgousse ne fait pas un dôme pour 5 ans, que s'il fait ce projet, c'est pour l'avenir de la ville nouvelle, et il faut y faire très attention. Voilà. Là-dessus justement, vu que les gens s'appauvrissent, n'ont plus d'argent pour aller au ski, ils vont tous se rappliquer sur votre colline, et ça va faire le bonheur de plein d'enfants. Et voilà, c'est génial, mais bien sûr. Qui veut intervenir Ça va Moi, Pas je dirais que le foot. Il y aura une école de ski pour les jeunes, Eh d'ailleurs. ben, c'est ça. Donc ils pourront dire, excusez-moi 2 secondes, ils pourront passer même une journée, 2 jours, 3 jours selon les moyens et dire j'ai eu ma première étoile, moi aussi, comme le Simplement, petit on copain. s'est un peu moqué de Dubaï quand Dubaï a fait une piste de ski en disant on est quand même dans une période un peu différente. Non, mais c'est pas pareil. Il y a l'écologie, il y a la... Non, Sauf c'est bien que- démocratiser Ouais, le non, ski. Sauf qu'il y a pas de Sauf que solide. Dubaï, C'est bien sauf que Dubaï, démocratiser le c'est ski, que ce soit un sport pour tout le monde. sauf comme que on Dubaï, devrait c'est faire pour le quelques golf. sauf C'est que pas Dubaï, le c'est foot. pour quelques semaines. Et réellement, il n'y a pas la population pour jouer au C'est pas le foot. même Pour jouer au jeu. foot régulièrement pendant des années, alors que là, on a quand même un business model qui c'est tient démocratiser au regard de la population, Le ski au pour tout le regard monde. Il y a quand de la même démocratisation. quelque chose qui est important, Mais pour c'est répondre à qu'on n'est Jean-Charles, pas obligé de faire du ski. on n'est pas Non, obligé mais il y de a toucher à plein la de gens qui colline. adorent et qui n'ont pas les moyens. Il y a plein de gamins qui Jean-Charles, adorent. Mais moi, j'adore le Vrai, surf. On professionnel. va pas non plus faire Non. un spot de surf à Elancourt parce qu'il y aurait 50 hectares qui se Il n'y libéreraient. a pas de mer. Il y a Là, pas on de parle mer. d'un truc qui existe. Mais il n'y a pas de neige non plus. Probablement. C'est une colline, messieurs. hein. Colline, Oui, non. pas grand-chose. C'est plus Non, drôle que non, les mais patinoires. Jean-Charles a On peut raison. vivre sans ski. Jean-Charles a Alors, on raison vit sur. sans plein de choses, ça c'est Ah oui. sûr. Ça va Mais le Non, bonheur des enfants qui sont désœuvrés pendant les vacances, je pense que ça n'a pas de prix. Non, c'est tout. Pardon, effectivement. Allez-y. Non, Jean-Charles a raison sur un point. On n'est pas obligé de toucher à la colline. On n'est pas obligé. Donc, on En se fait revanche, l'autre. en revanche, on a ne rien peut-être faire. l'obligation, non pas de toucher ou de ne pas toucher, mais on a l'obligation de faire quelque chose pour tout ce qui touche quand même à l'emploi. Je crois que c'est quand même du domaine des politiques, c'est du domaine encore une fois, de tous ceux qui encadrent l'économie, de faire quelque chose. Et je trouve que si on peut mixer les deux, avec toutes les précautions que vient de nous donner notre ami Jean-Luc, c'est vrai qu'il y a des précautions à prendre. Ce qui a été dit dans le reportage, quand on dit qu'on va encore mettre des deniers publics dans cette affaire, mais on en met partout des deniers publics. Moi, je suis sponsorisé à 100%. Donc le foot, culturellement, ça passe, et je suis sponsorisé à 100%. Je n'ai pas un centime du privé qui sponsorise le foot, et c'est pour, bien évidemment, des gens qui n'en ont pas forcément les moyens. Demain, ça serait sur le ski.
qu'on mettrait des deniers publics, ça ne me choquerait pas, à partir du moment où il y a une vraie rentabilité du site, il y a un vrai accueil du public, il y a une vraie volonté de faire en sorte que... Moi, j'étais animateur socioculturel pendant des années, donc j'ai pas eu la capacité de fonder des choses comme toi, mais j'étais au plus près des gamins dans les cités. Ça coûte beaucoup plus cher aux municipalités de les emmener à la montagne, au ski. Si éventuellement on pouvait leur proposer quelque chose avec une rentabilité meilleure, ça serait une rentabilité pour les communes, et ça favoriserait aussi, alors pas forcément les pauvres. Et puis, encore une fois, si on pouvait toucher moins à la montagne, moi je trouve que c'est parfait pour le ski, la montagne. On devrait la préserver, elle, et mettez tout à Elancourt. Mettez tout à Elancourt. Oui, là, voilà. Dimitri, un mot? Non, j'étais en train de réfléchir à toutes les zones d'attraction qu'il y a dans le coin. Il y a France Miniature, il me semble qu'il y a une base de loisirs aussi à Saint-Quentin. Oui, c'est extraordinaire, donc il y aurait tout un... Ça développerait le tourisme, le tourisme voilà, de Saint-Quentin. Il y a une cohérence. Voilà. Donc, il y a un vélodrome aussi. Oui, il y a le vélodrome. Tout nouveau. Il y a Non, un mais skatepark. il y a des équipements. Pour combien? Est-ce qu'il y a un skatepark à Elancourt? Oui. Parfait. Bon, donc on voit que le dossier est quand même pas totalement bouclé, parce que tout est... Non, puis alors, souvenez-vous qu'on est en train de construire quand même un espace d'excellence à Saint-Quentin, au Grand Saint-Quentin qui va être élargi, et on veut effectivement qu'il y ait une originalité, une qualité de vie, et il y a des beaux produits, vous en avez rappelé un certain nombre. On veut vraiment, on a les plus belles entreprises, les très bons ingénieurs, des très bons techniciens, des très bons ouvriers, des ensembles de loisirs de très bon niveau. Donc vraiment, si on veut ressembler à une Silicon Valley à la française, comme on souhaite, avec le Grand Saint-Quentin, bah oui, il faut qu'il y ait une cohérence de ces activités de loisirs, et vous avez toute la panoplie avec cela. Donc c'est assez exceptionnel en France d'avoir une série d'activités sportives, ludiques comme cela. Et je ne vous parle même pas de la pédagogie, puisque vous savez que tout Saint-Quentin quand même, va être une des rares zones en très haut débit. Oui. Donc bien sûr, il y a de la modernité. Oui, il y a de la modernité. Oui, alors si on est contre de la modernité, oui, il faut peut-être aller dans l'Aveyron. Très bien, mais c'est très bien l'Aveyron, c'est pas une critique. Mais c'est vrai que c'est une zone d'excellence. Il me semblait qu'on était en d'excellence. période de transition écologique et que c'était peut-être pas le moment d'aller faire de la neige. Attendez, ça réchauffe pas plus qu'à ce moment-là, il faut fermer les patinoires, il faut fermer un paquet d'entreprises, parce que les activités, mais c'est rien en termes d'électricité. Enfin, c'est un argument qui est affectif, mais il faut être sérieux. Ça bouffe pas plus qu'une simple patinoire. Même moins, puisque les machineries sont plus modernes que les vieilles patinoires qui sont pleines. Bon, voilà. Alors, mardi, est-ce que vous avez respiré? Parce qu'il y a eu un combat de titans, Larcher contre Raffarin, pour la présidence du Sénat. Toute la France était comme ça, ne savait plus qui va gagner, est-ce que ça va être Larcher, est-ce que ça va être Raffarin? Ça a été finalement Larcher. On dit d'ailleurs que c'est une défaite de Sarkozy, on va en parler dans quelques instants. Pourquoi les gens se désintéressent autant du Sénat? Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Dans les crises, on est dans une crise, et je vous rappelle qu'on n'est que le début. Vous êtes sur un bateau à force 5 pour le vent, et vous allez passer à force 8 dans quelques mois. Donc il faut bien intégrer la... Bon, alors, Larcher, c'est un type qui a une compétence, qui est reconnu. Il a été président, je crois qu'il connaît bien le réseau. C'est aussi pour ça qu'il a gagné. Il connaît très bien le réseau des sénateurs. Je ne crois pas que Sarkozy... Je ne crois pas que Sarkozy... Oui, attendez, moi ça m'arrange. Si vous voulez, je vous réponds, oui, bien sûr. Je suis proche de lui, il est à la commune d'à côté quasiment. On est très amis. Mais cela dit, au-delà de ça, là, vous allez rentrer dans une phase difficile. Larcher, indiscutablement, est quelqu'un qui a un très gros réseau, qui sait être un peu un amortissement aussi. Je vais me projeter un peu, excusez-moi. Admettons, on dit beaucoup que Nicolas Sarkozy, effectivement, a de fortes chances, bien sûr, de rejoindre un rôle important demain dans notre pays. On va en parler tout à l'heure. Voilà, mais c'est vrai que lui, c'est un attaquant. C'est comme au football, c'est un attaquant, Sarkozy, tout le monde le sait. Bon. Larcher est plus, je ne joue pas sur son confort, mais il amortit. Donc je dirais, il faut des équipes assez complémentaires. Il ne ressemble pas à Sarkozy, mais Sarkozy n'a pas donné de consigne de vote. Contrairement à ce qui est dit, il n'a pas donné de consigne de vote, Sarkozy, pour l'un ou pour l'autre. Raffarin, ça, c'est ce que certains de ses collaborateurs ont dit pour jouer en com. Mais voilà, a priori, Sarkozy ne s'est pas mêlé de cette élection. Mais bon, ceux qui veulent dire ça, voilà, je n'ai pas cette information en tout cas. Au-delà de ça, le Sénat, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'avec ces élections sénatoriales, on reparle de la suppression du Sénat parce que c'est une chambre qui ne représente plus qu'une France rurale, qui est la France du début du XXe siècle, qui n'est donc plus démocratique. Moi, je me souvenais des débats de Maurice Duverger et de Gaulle qui parlaient déjà de la suppression du Sénat. Est-ce que c'est une chambre utile ou pas? Peut-être on fait un petit tour de table, et Jean-Charles? Moi, je ne suis pas politique, mais moi, je trouve que c'est indispensable. Parce que d'abord, vous dites très méchamment que c'est le Sénat, c'est la France rurale, etc. Mais la France rurale, elle existe. Et heureusement, heureusement qu'il y a des gens. Et la France n'est pas que de banlieue non plus.
Donc on peut aussi considérer que l'expression de gens qui habitent dans des zones qui ne sont pas des zones dites à risque, des zones à problème, soit représentées. Ça, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, beaucoup de gens disent que le Sénat ne sert pas à grand-chose. Ça donne un recul, ce bicamérisme, qui est très intéressant, parce que l'Assemblée peut décider de choses qui sont rediscutées au Sénat, même si de toute façon l'Assemblée nationale a le dernier mot, mais ça donne du recul et ça donne de la possibilité de discussion. Et dans ce sens-là, c'est absolument indispensable. Sinon, l'Assemblée nationale là, pourrait voter n'importe quoi. Oui, moi je pense que la vie politique s'accélérant de plus en plus, on est passé au quinquennat, la vie politique s'accélère de plus en plus avec les médias, on voit bien qu'une phrase qui est dite aujourd'hui est reproduite à l'infini à vitesse grand V. C'est vrai qu'on a là une chambre. Allez, même le mot chambre déjà parle d'elle-même, c'est un peu plus assoupi, c'est donc c'est un peu plus lent. Et donc ça amortit. La seule chose, moi, que j'aurais envie, le souhait que je voudrais formuler, ce serait que les deux chambres soient toujours du même bord, parce que je trouve qu'on est clivant en permanence. On a parlé de la piste de ski à Elancourt. Globalement, je suis pas peut-être que je me trompe, monsieur le maire, mais c'était peut-être probablement des gens de l'opposition qui était ce jour-là pour dire on est contre, parce qu'en fait ils sont contre Fourgouze de droite alors qu'ils sont de gauche. Et donc quand on est de droite ou de gauche, on est d'accord pour une piste de ski ou pas, c'est un peu aberrant. Et là pour le coup, là, ça freine un peu. La piste de ski, c'est pas le cas puisque ça dépasse les clivages. Ça amortit. Enfin, les écolos étaient pour, ils disaient rien quand c'était la gauche qui poussait ce projet, quand c'est la droite qui pousse ce projet. Voilà. Bon. Alors donc je me dis que finalement ce serait bien, mais c'est qu'un vœu parce que c'est pas possible. Il y a une démocratie, il y a un vote. Mais c'est vrai qu'on ralentit en permanence les choses en France par ce problème. Si vous voulez qu'il y ait un recul, c'est mieux qu'ils soient peut-être pas du même bord en même temps. Non, justement, moi je trouvais que c'était une manière de dire on prend du recul au Sénat, mais on est du même bord. D'ailleurs, au gouvernement et à l'Assemblée nationale, ils sont du même bord. Et les frontistes freinent aussi. Il y a 15 jours, le Sénat était comme l'Assemblée. Permettez-moi de vous dire que dans une gouvernance sur un pays comme le nôtre, et dans la construction même de la République et de la Constitution, il est préférable d'avoir des contre-pouvoirs au sein même de la gouvernance. Nous avons déjà un problème majeur dans ce pays, c'est l'absence de représentativité réelle du peuple français. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il vote aux extrêmes de plus en plus souvent, et c'est bien dangereux. Mais là, évidemment que le fait qu'il y ait un contre-pouvoir au sein même de la gouvernance, ce n'est que justice pour les gens que la République est censée représenter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel j'insisterai, et c'est un des points sur lesquels, d'ailleurs, on entend les commentaires, nous, on voit quand même beaucoup de gens, vous savez, dans un restaurant, et on parle avec eux, c'est que le train de vie du Sénat est bien trop élevé par rapport 350 millions d'euros par an, quand même. C'est énorme. C'est là aussi où il y a le plus fort pourcentage de meilleurs ouvriers de France dans les cuisines. Oui, la cuisine est très bonne. Moi, à un moment donné, il faut quand même réduire le train de vie de ces gens-là. Et ils devraient donner l'exemple dans un pays qui aujourd'hui est en grave difficulté. Réduire le nombre au moins. Réduire leur train de vie. Je ne vais pas vous faire ici la litanie de la rémunération des collaborateurs des sénateurs, mais c'est à tomber par terre. Voilà. Véronique s'il y avait un train de vie moindre, ça attirerait peut-être moins de sénateurs, il y aurait moins de sénateurs, et voilà. Ça soit juste que ça, mais... Pourquoi pas Dimitri, là-dessus, une mauvaise vous cuisine. êtes sénateur, vous, je crois que le plus jeune, l'un des plus jeunes, c'est François Barouin, non, il me semble. Oui, il a fait son entrée... Non, le plus jeune, il a 26 ans. 26 ans. Oui, c'est le Front National. C'est le nouveau, là. Non, cela dit, c'est pas une chambre. Je crois que la moyenne d'âge est plutôt moins âgée qu'à l'Assemblée, bizarrement, contrairement à la réputation. Mais est-ce que, je ne sais pas, si les régions ont un pouvoir plus fort, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une deuxième chambre, qui était censée d'ailleurs à l'origine représenter les régions? De Gaulle, vous êtes à l'UMP, De Gaulle voulait la suppression du Sénat ou sa mixion avec le Conseil économique et social. Est-ce que ce n'était pas une bonne solution? Non, le Conseil économique et social, vous avez raison, ça franchement... on peut supprimer. Messieurs, il faut être sérieux, mesdames, messieurs, il faut être sérieux. Bon, on va peut-être arrêter 3 chambres quasiment. Oui, c'est ça, ça fait 3 chambres. Alors déjà, réduisons celle-là. On a des rapports il y a des tas de structures publiques. Il y a des tas de structures publiques à réduire. Moi, j'ai une liste de 100 noms, je peux vous le donner si vous voulez. Mettons dans les cabinets 50% de gens du privé et 50% de gens du public, il faut déjà attaquer. C'est ça le vrai problème. C'est que demain, il faut remettre dans le processus décisionnel français les gens qui produisent la richesse en France. Les gens qui ont la solution à l'emploi. Ce n'est pas les fonctionnaires, ce n'est pas les États, c'est pas... Voilà, arrêtons, voilà. Demain, c'est urgent.
même chez les ministres, je vois que dans les ministres, il n'y a pas un seul ministre qui a créé une entreprise. C'est Bon pas sang. 50-50, Mais c'est 75-25. dans les cabinets, c'est 90% de fonctionnaires, seulement 10% de mecs fait un qui livre ont là-dessus, d'ailleurs. vu un acte marchand. Enfin, c'est insupportable que la 5e puissance mondiale marchande, en pleine guerre mondiale économique, parce que la mondialisation, quelque part, c'est une forme quand même de guerre mondiale économique. Bon, là, plus que jamais, on a besoin des compétences de l'économie réelle. Donc partout, même dans l'administration, si demain vous voulez qui modifie, qui réforme l'administration, vous avez 160 postes importants dans l'administration. 50% au moins de ces gens-là doivent avoir au moins 5 ans d'expérience du privé. Sinon, vous n'aurez pas de réforme. Ils ne se réformeront pas parce que c'est réformer leur comportement, leur culture humaine. Ils ne le feront pas. Donc, et demain, à l'Assemblée nationale, ça suffit. Il faut qu'il y ait plus de 50% des parlementaires, des députés. Réduction du nombre de députés, du nombre de sénateurs. Pourquoi pas, mais surtout, avant tout, la priorité, c'est de d'ailleurs. remettre de la culture. Les gens qui vous font manger, qui nous font manger, c'est les entrepreneurs. Il faut arrêter de les chasser comme on les chasse. Il faut les réhabiliter. Un pays qui met au banc de la société ses entrepreneurs, ses producteurs de richesse n'a aucun avenir. Donc de toute façon, c'est ces gens-là qui ont la solution à l'emploi, au niveau de vie des gens, à financer les retraites. Donc ces gens-là, ils sont prioritaires. Il faut voilà. C'est demain, ils doivent être partout dans le processus décisionnel français. C'est comme ça qu'on va sauver ce pays qui est, je vous le rappelle, en grave difficulté et en danger réel. Aujourd'hui, il y a 600 communes qui sont en faillite en France, c'est que le début, donc ça commence à devenir grave. Vous Donc êtes là d'accord maintenant, avec Bruno Le Maire qui demande, par exemple, que les fonctionnaires quittent la fonction publique quand ils sont élus. je l'avais déjà déposé cet amendement avant Bruno Le Maire. Mais celui j'aime bien Bruno Le Maire et au contraire, je suis très content de le voir dans ce club. Mais voilà, c'est les gens qui, vous savez, dès que les chefs d'entreprise rentrent à l'Assemblée nationale, on est quelques-uns, on est une cinquantaine. Bon, on est 130 à peu près à se battre, mais il y en a 50 vrais. Bon, on a tout de suite déposé ça. Nous, voilà, le type quand il est député, il choisit une bonne fois pour toutes, il s'engage à démissionner définitivement de la fonction publique. Puis il y a plein de choses. Mais les députés, hein, dans les cabinets ministériels, les hauts fonctionnaires, même dans les universités, là, au conseil d'administration de l'université de Saint-Quentin, il faut 50% de gens du privé. Un type qui n'a pas dirigé des hommes dans l'économie réelle, voilà, c'est plus possible aujourd'hui. Hein, c'est plus possible. Donc voilà, partout 50%, la parité dans toutes les sphères décisionnelles françaises. Les entrepreneurs sont représentés, mais pas que les entrepreneurs, leurs salariés aussi, parce Oui, qu'aujourd'hui, ça, les salariés, on oui, parle mais- de les gens cette qui piste travaillent dans de les ski. Moi, je m'en entreprises aussi, réjouis. Je vous promets que je ne sais pas comment mon commis de cuisine, mon commis de salle, le commis pâtissier, charcutier, boulanger, il peut aller aujourd'hui dépenser son argent qu'il n'a pas. Donc, Jean-Michel Fourgous a parfaitement raison. Il faut une meilleure représentativité de ceux qui créent les richesses dans ce pays. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, sur lequel moi j'insiste beaucoup auprès de nos représentants politiques, quel que soit leur bord, c'est de rendre l'argent aux gens qui bossent. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde les salaires que nous donnons, ça veut dire qu'aujourd'hui, les salaires que nous donnons dans nos entreprises, et je parle de mon secteur d'activité que je connais bien, mais dans l'ensemble des métiers de bouche et dans l'ensemble des métiers liés à l'artisanat, bâtiment, etc., aujourd'hui, les salaires que nous donnons sont des salaires qui sont inadaptés aux efforts réels que nous demandons à nos collaboratrices et à nos collaborateurs. Il faut rendre l'argent aux gens qui bossent. Ils ne sont pas assez payés. Évidemment. Alors quand j'entends le MEDEF nous dire il faut baisser le coût du travail et que ce soit traduit par on va baisser les salaires, c'est une folie. Voilà. Alors je ne me sens pas représenté par le MEDEF, vous imaginez bien. Hein. Moi, j'aurais besoin des petites boîtes, d'accord. Mais moi, je considère que, oui, le coût du travail est trop élevé et nos entreprises sont en déséquilibre économique à cause de cela, certainement. Mais en même temps, les salaires nets que nous donnons à nos jeunes, à nos collaboratrices, à nos collaborateurs sont trop faibles, beaucoup trop faibles. Ils ne permettent pas de vivre. Aujourd'hui, nous sommes, nous, en région parisienne, à l'ouest. On a plutôt de la chance, hein, on est dans un environnement privilégié. Allez voir ce qui se passe dans le nord et à l'est et même au sud, et vous allez voir ce qui se passe. Et là, nous avons un réel problème sur lequel les gens sont en train de se révolter. Et on entend les reportages à la télévision, à la radio, on les lit dans les journaux. Les gens, d'ailleurs, on leur donne la parole. Vous leur donnez la parole, et c'est une bonne chose. C'est nouveau d'ailleurs, hein, on ne les entendait pas du tout avant. Maintenant, on commence à entendre des gens réellement révoltés. Ils sont révoltés de quoi ? Ils sont révoltés du fait qu'ils n'ont pas la récompense normale du travail et de l'effort qu'ils fournissent. Alors que d'autres l'ont, et de façon bien trop généreuse. Alors attention, M. Medec, il a raison quand il dit les patrons aussi, et les salariés, ok, mais à condition, si vous faites rentrer un salarié dans le processus décisionnel français, on vous demande de nous envoyer des gens qui ont une expérience d'avoir dirigé des hommes. Parce que j'ai vu des députés faire des lois sur les hommes sans qu'ils aient la moindre expérience, ils n'ont jamais dirigé des hommes, et c'était une catastrophe. Donc les salariés, oui, à condition qu'ils aient eu des responsabilités, comme sur le système managérial. Un minimum d'expérience. Voilà, sinon c'est plus possible. Ça, après, les idéologues, enfin, il n'y a après, rien de plus dangereux. Après, il y a un truc qui s'appelle la démocratie, il y a des gens qui votent. Les syndicats salariés aujourd'hui ne sont composés que par des femmes et des hommes issus de la collectivité publique ou des très grandes entreprises. Désolé, mais aujourd'hui, aucun parti sérieux, responsable, n'a permis l'entrée
des salariés, des nôtres, des petites entreprises dans le monde syndical. Et c'est bien dommage. Mais on va D'où, pas d'ailleurs, refaire quand même une l'absence démocratie de représenter. censitaire, Oui, je si. sais, Jean-Michel, que vous avez fait des efforts dans ce domaine. Eh bien, continuez. Non mais j'en fais partie, moi, quand j'étais élu député, on ne m'a pas donné l'investiture parce que je n'avais pas les codes, je ne faisais pas partie de la maison, j'étais un petit chef d'entreprise, etc. Même à la droite, le RPR, machin. C'est au deuxième il y a tour un quand sens de j'étais en l'État, tête oui. où ils m'ont donné l'investiture pour la première. Hein. Bon, ça je m'en souviens. Un mot, parce que Ouais. je voudrais qu'on passe à un autre sujet Ouais, après. un bémol sur le sujet, parce que effectivement, j'entends bien le discours et je crois que c'est pratiquement l'engagement de M. Fourgou sur l'idée de promouvoir l'entreprise, de rendre finalement la parole aux entrepreneurs. En même Aux temps, gens qui font. un pays doit être gouverné, doit être organisé. Alors c'est vrai que les chefs d'entreprise ont cette caractéristique. Simplement, on le voit bien, tous les politiques qui venaient de la société civile, souvent, n'ont pas résisté et pas forcément réussi. Donc c'est vrai qu'il faudrait que les gouvernants voient un peu ce qui se passe dans l'entreprise, mais l'inverse est vrai. Ceux qui viennent de l'entreprise doivent quand même se soucier du bien commun et pas simplement d'une caisse à gérer comptablement et qui pourrait amener à d'autres catastrophes. Donc je pense qu'il faut avoir un Il y a équilibre. peut-être une solution qui Il y a un équilibre, par exemple. Parité. Une parité, par exemple. 50%. Parité et une limitation des mandats dans le C'est ça, temps, ça par exemple. permettrait quand même de régler beaucoup de choses. ne se soucie pas du bien commun. Alors, Tu penses qu'il se soucie que de sa caisse? C'est pas ce que j'ai dit. Mais moi, J'ai dit tous simplement- les types qui sont adhérents chez moi, ils se soucient du bien commun. J'ai dit ça. simplement. Plus que certains Ah oui, alors, qui sont là-haut. bien sûr, J'ai dit simplement Alors. que mettre la barre d'un côté et la remettre de l'autre, c'est-à-dire pas de fonctionnaires. D'ailleurs, je note, M. Forgos, que les 3 prétendants au poste suprême pour ce pays ne sont pas des entrepreneurs, puisque M. Juppé a fait l'ENA que je crois vous voulez supprimer. Donc Juppé, a priori, ne serait pas votre candidat, je l'ai cru le comprendre tout à l'heure. M. Sarkozy, avocat. Monsieur Fillon, de la politique toute sa Monsieur vie. Fillon qui a fait du droit et qui a fait... Oui, la il a fait Constitution. de la politique toute Donc sa voilà, vie. oui. donc est-ce que finalement il serait hors course C'est des pour c'est des reprendre, politiciens pour reprendre le métier de professionnels, Fillon hein. Ouais. Alors, ben justement, Ah, c'est une question. parlons de l'UMP. Parlons de l'UMP, parce que j'ai dit tout à l'heure que vous étiez proche de Nicolas Sarkozy. Bon, ça prend pas, là, sa candidature. Attendez. Oui, 65% de gens qui sont Attendez, contre. J'ai rarement vu d'ailleurs un homme politique dans ce pays qui est autant aimé par les médias, ou Ah dont bah on oui, parle là, autant dans les médias. les humoristes, Et là, je vais quand dire, même. bon, alors écoutez, moi je connais un peu Sarkozy. D'abord, je vais vous dire, j'étais impressionné par effectivement l'énergie et l'opérationnalité de cet homme. Je vais vous prendre un exemple. Octobre 2008. Vous êtes tous ruinés, là. Votre carte bleue, elle va être avalée par la machine. Votre compte d'épargne, il va être nettoyé. Il y a un gars qui dirige, même bouche, hein, il est sous la table, hein. Bon, excusez-moi. C'est Sarkozy qui vraiment prend la situation mondiale de la crise, franchement. Il est un peu aidé quand même par son collègue Brown, anglais, etc. Bon. Moi, j'ai une scène qui relate bien ce qu'est Sarkozy. C'est que, bon, il est président de l'Europe, c'est un avantage quand même à ce moment-là, mais il convoque tous les chefs d'État et de gouvernement et on voit une scène où en fait il parle à Merkel. D'abord il dit aux gens, bon, excusez-moi, il ne fallait pas taper sur le là c'est sérieux, hein. Le monde s'effondre. Hein. Là, donc ceux qui ne savent pas prendre une décision, ils vont jouer aux billes, il y a un des pelles et des râteaux pour ceux... Hein, voilà. Mais il est comme ça. Hein, c'est là maintenant, on prend des vraies décisions. Alors bon, vous êtes prêts là? Bon. Angela, et là ça vaut la peine. Toi, demain matin, tu annonces que tu garantis les banques allemandes pour 700 milliards d'euros. Angela lui dit, mais ça va pas. Non, mais 700 milliards, ça va pas, enfin Nicolas. Bon. Et il lui dit, Angela, ton problème, Angela, c'est que tu réfléchis trop lentement. Et Angela lui dit, toi, ton problème, Nicolas, c'est que tu réfléchis trop rapidement. Et elle part, retour à Berlin, elle arrive, elle atterrit, téléphone son ministre des Finances qui l'appelle, qui lui dit « Madame la chancelière, c'est grave. C'est Sarkozy qui a raison. » Il faut garantir. Le matin, à 9h, elle annonce le déblocage. Tous les autres pays aussi suivent derrière. Et là, vous restaurez la confiance entre les banques. Et quand l'argent ne circule pas, vous savez que tout meurt. Hein. Bien sûr, l'activité économique s'effondre. Et là, effectivement, on a sauvé le monde. Et honnêtement, ce n'est pas pour faire de la pub Sarkozy. C'est vrai, il a joué. Et même Hollande à l'époque avait eu l'honnêteté de le reconnaître. Non, tout le monde Quand on reconnaît dit qu'il aujourd'hui était que à la présidence de l'Europe. son bilan est calamiteux, mais il a des défauts. Il est agaçant, Sarkozy, c'est vrai. Il est insupportable par Il a un moment. problème Mais psychotique, qu'est-ce qu'il c'est-à-dire est qu'il efficace, il a mesdames, fait- messieurs. Et demain, par force 8, trouvez-moi un autre capitaine,
hein, qui Non, mais va vous empêcher que le sans- matos il démate. Hein. Son problème, c'est qu'en Voilà. effet, il a fait une C'est bonne tout. politique, on était à la tête de l'Europe, et puis juste après, il essaye de mettre son fils à la tête de l'EHPAD. Donc il y a quand même. C'est pas lui qui a eu des des choses. choses. Mais il l'a pas mis en Bon. plus. Il l'a pas mis. Peu importe, mais Il a voulu être candidat. là, bon, sur le retour de Sarkozy, vous y croyez? Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche? On a l'impression que pour les Français, ils ne veulent pas le retour parce que J'ai ils l'impression que veulent le pas. sentiment de revanche, il est plutôt de la part de la moitié, des 2 tiers des médias qui passent leur temps à taper sur Sarkozy. Ah oui, donc il l'aime Mais bien. jamais un type n'a été aussi Martyrisé. stipendié, martyrisé. Il n'y a pas Avec une. Hollande est bien traité. Ah oui, ah ben non. Et à côté, Mais c'est complètement différent. D'abord Hollande, mais là, Sarkozy aurait un bilan comme il n'y a Hollande. pas, bah oui, il n'y a pas un truc que Sarkozy peut faire. Il sort de chez lui le matin, c'est tout de suite. Tous les humoristes se foutent de lui. Sur toutes les chaînes nationales, on se moque, on se gausse, on va chercher n'importe quoi. Je veux dire, il y a des gens qui ne vivent, et surtout dans l'actuelle majorité, qui ne vivent le matin que pour se dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire contre Sarkozy. Je veux dire, on a l'impression qu'ils ont oublié qu'ils sont là pour gouverner On le sait. et qu'ils devraient s'occuper un petit peu du gouvernement, un petit peu des affaires et pas de Sarkozy. Jean-Luc Padec? J'ai pas d'avis sur Nicolas Sarkozy lui-même. Par contre, j'ai un avis parce que je vis sur le terrain et avec des gens qui sont en difficulté réelle au quotidien. Les Français, d'une façon ou d'une autre, dans les mois qui viennent, vont renverser la table. Ça, c'est clair. J'espère que, contrairement à notre habitude culturelle et historique, ça ne se fera pas dans un bain de sang. C'est une révolution, oui. Voilà. Mais les Français ont aujourd'hui, la plupart d'entre eux, la presque totalité d'entre eux, excepté ceux qui sont très protégés, ils veulent renverser la table. Ils feront confiance demain à celui qui sera capable de remettre le couvert convenablement. Les Français ne veulent pas le bordel, mais ils considèrent que l'état actuel de leur pays nécessite que la table soit renversée. Et donc, ils feront confiance à celui qui saura leur dire, voilà, je vais remettre un couvert et ça va remarcher de nouveau. Et renversé, justement, est-ce que celui qui a tenu le couvert avant est capable Vous savez, de ça, le remettre au bon honnêtement, endroit? le peuple s'en moque. Toutes les révolutions que nous avons vécues, lisez les ouvrages de Jacques Marseille. Dans ce domaine, il est absolument extraordinaire de précision. Il y en a d'autres, historiens, économistes, qui savent écrire sur ces choses-là. Regardez ce que la France a vécu dans ces révolutions successives depuis le haut Moyen-Âge, et vous vous rendrez compte que nous ne savons pas faire autrement que de renverser les tables, hélas, la plupart du temps, dans la violence. Si nous pouvons éviter cela, et ça C'est ce qu'on craint beaucoup de mais bien gouvernants, entendu, d'ailleurs. c'est ce qu'on pour ça craint. Et qu'on c'est ce fait que les pas politiques grand-chose. craignent, évidemment. Donc, de toute façon, ils vont le faire. C'est trop tard maintenant pour revenir en arrière. Ils vont le faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas exactement quand, mais c'est en train de se rapprocher. Et derrière, ils feront confiance à un homme qui a la qualité et l'expérience pour remettre le couvert. Donc vous croyez qu'il faut encore se confier à quelqu'un qui a Mais une on sorte ne d'homme peut pas faire providentiel? autrement. Vous On croyez ne à peut- ça? On vous ne peut Non, mais évidemment pas demain- faire C'est-à-dire autrement. la solution, est-ce qu'elle n'est Demain, pas le collective gars, plutôt que de le dire, gars qui va il faut- diriger la France, il doit avoir une qualité, au-delà d'autres, c'est la capacité de remettre en cause l'existant. Ça, j'aime beaucoup Alain Juppé, il m'a marié, je suis très ami avec lui, je le connais, c'est un inspecteur des vision, finances. Juppé. Oui, mais Alain, on l'adore, il aura sa place, etc. Bon, il n'y a pas de problème. Mais voilà, alors il a fait l'ENA. Non, mais vous avez raison. Et ça vous martyrise le cerveau à vie, ce Je truc-là. sais que hein. vous voulez sa Bon, suppression, alors, enfin, c'est pas mais une cela tare, dit, quand même. voilà. Et quand C'est à pas une notre tare ami, d'avoir fait le des maire, études. on aime beaucoup le maire aussi. Alors c'est vrai que même école aussi, même moule, même logiciel, même allons-y, boum. Normal Alors, sup et les notes, tous les mais on deux. l'aime bien, mais on l'aime bien. Et cela dit, j'ai vu Sarkozy, moi, mais j'ai vu Sarkozy dans les crises. Mais je lui dis, il est agaçant, hein. Mais quel talent! Quel talent! Mais je vous dis pas ça, je suis pas là pour vous dire ça, mais je vous dis, voilà. Non, mais- Alors quand Non, on mais l'accuse, est-ce que- Non, mais vous journalistes, vous devriez vous soucier. On est en démocratie, le pays natif des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Depuis 2 ans, on met sur écoute téléphonique un gars qui est un des responsables de l'opposition dans un pays démocratique. Et en même temps pour du pipeau, parce pour qu'en du plus, pipeau, on le mais c'est verra. du pipeau, Pour du pipeau, on le verra. puisqu'il y a un non-lieu. Ça veut dire que pendant 2 ans, on l'a persécuté comme ça, sans preuve réelle. Et puis dites-moi la convocation à 2 h du matin. Non mais moi je veux mais bien ça- le petit voyou là, du justice coin, est je veux bien, mais indépendante, dites-moi. non Parce que Mme Taubira, elle est Vous indépendante. pensez que c'est Mme Taubira Parce que qui est Mme derrière Taubira tout ça? n'est pas au courant des écoutes. Non mais son directeur de cabinet du mais si madame, je les ai tous les matins. C'est pas- Ah bon, ah Oui, oui, mais attendez, bon, alors bon, il y a- oui, il y a d'accord, les- bon. il y a peut-être les écoutes, mais il y Il a y a 9 juges, 30 policiers pendant 2 ans sur le C'est responsable assez de amusant de se l'opposition. focaliser sur les écoutes, Bon. mais derrière les écoutes, il y a peut-être des affaires quand même. Madame Taubira a Le problème, menti. c'est de savoir, Mais est-ce qu'il est innocent Madame de ses Taubira a affaires ou menti pas innocent plusieurs de ses fois, affaires, tout c'est le ça. monde le sait. Bon, voilà. C'est ça le vrai problème. C'est qui Mme Taubira? Tout ça, arrêtez, ça n'intéresse pas les Français. Ça intéresse la justice. Les ça peut Français, être- Enfin, les droits de l'homme, Aujourd'hui, les le Français respect des droits de disent, l'homme. Qu'est-ce que vous faites pour récompenser le travail
Qu'est-ce que vous faites pour me permettre de Mais vivre non, mais- convenablement? Qu'est-ce que vous On faites parle pour pas que des je sois Français, on en parle de la sécurité? justice, elle a le droit de Oui, mais faire son attendez, travail, la justice, c'est pas la France. Mais le respect des droits de l'homme Pensez aussi. à la hein. France Hein, et aux Français. Oui, oui. c'est important. Quelle Non, que soit après, leur couleur, Respect évidemment. des droits de l'homme, mais après, de savoir si Vous imaginez si je vous mets sur écoute, moi, parce que je suis élu, là, il y en a un qui me plaît pas, là, je vous mets sur écoute, vous allez apprécier ça, messieurs? C'est pas des élus qui mettent sur écoute, c'est des Mais juges. attendez, qui a décidé? C'est des juges. Attendez, vous êtes naïf. Il faut qu'on se dise qu'on est naïf, là. Moi, je veux bien, c'est une pensais que naïveté la qu'on donne là. la justice non, était non, attendez. indépendante, On connaît Madame Taubira, tout le monde la connaît. Allez voir en Guyane, un peu l'image qu'elle a, Madame Taubira. Donc voilà, soyons sérieux. D'ailleurs, franchement, Monsieur Hollande pourrait remettre Madame Taubira dans un autre poste. Franchement, ça donnerait un peu d'oxygène en termes de démocratie de Vous pensez que c'est politique? la France. Je n'ai aucun doute, là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Simplement, effectivement, les Français sont probablement à bout de nerfs et probablement avec l'envie de renverser les tables. Le problème, c'est que quand on les renverse sous un gouvernement qui est celui-ci, probablement qu'on pourrait les renverser sous les prochains et qu'on pourrait aboutir à quelque chose de beaucoup plus grave. Moi, j'ai un peu tendance à penser qu'à un moment donné, il faut un minimum de stabilité. Il y a un président qui est là. Il est en place. Alors c'est vrai qu'on n'est pas forcément d'accord, M. Fourgousse, mais on n'était pas forcément d'accord, certains, avec le président Sarkozy avant. Simplement, il est essentiel que les institutions soient aussi respectées. On parlait d'apaisement tout à l'heure. Donc on peut en faire l'écho ici autour de cette table, mais on peut aussi faire passer d'autres messages qui sont, à mon avis, beaucoup plus importants, qui sont ceux qu'un pays se gouverne aussi avec de l'apaisement, et je pense que nos institutions le permettent, ou alors calmement en changer, et avoir peut-être une résonance différente pour une parole plus libérée, mais différemment. La grande problématique, c'est que nous sommes dans l'erreur depuis des décennies. Les Français ne sont pas Droite-gauche. représentés. Et donc, le clivage droite-gauche est complètement dépassé. C'est Justement, fini. alors, si on est à la veille d'un moment où on va renverser la table, est-ce qu'il ne serait pas temps, et c'est une question que je vous pose, qui est une sorte d'union nationale entre les républicains, Mais au c'est moins ce que les Français souhaitent. Et voilà. D'ailleurs, Et les que- Français se et sont que très bien tout le monde portés dans se les retrouve cohabitations Alors successives. proposons-la ici déjà. Mais commençons. Qui veut la présidence? Je pense qu'il y a un homme d'expérience. Non, mais- On peut lui confier, il vient de l'entreprise. Non, mais en tout cas, La Aujourd'hui, représentativité, contre le fait que, la bon, représentativité, des hommes de bonne ou volonté plutôt qui viennent de gauche ou de droite, bien sûr. l'absence de représentativité du peuple dans les différentes institutions. Et moi, je parle en qualité de responsable syndical. Alors, je connais un peu la musique, j'y suis quasiment tous les jours confronté. L'absence de représentativité du peuple français dans des conditions normales pousse aujourd'hui la population à bout. Et c'est ce qui probablement déclenchera de façon très grave le fait que nous allons aller vers un renversement de la table. Alors tu as raison, Mustapha, j'acquiesce totalement. Oui, il faudrait que nous soyons apaisés à condition que rapidement, les Français qui aujourd'hui sont en grave difficulté puissent être écoutés. Par quel intermédiaires le sont-ils? Pas par les politiques, ils n'y croient plus, pas par les syndicats, ils n'y sont pas par les chambres de commerce ou les chambres consulaires, ils n'y sont pas non plus. Donc nous avons un vrai problème. Si ce problème n'est pas résolu rapidement, nous allons vraiment à la catastrophe. Mais c'est un problème important, les codes. Vous savez, pour être élu en France, moi je l'ai vécu, je vous dis, je n'ai pas eu l'investiture parce que je n'avais pas les codes. Et donc, du coup, bah oui, le peuple, je viens du peuple, je suis issu d'une famille modeste, je suis né à Montreuil dans les HLM, j'ai travaillé la nuit pour mes études, je n'ai pas mon baccalauréat. J'ai passé une équivalence du bac pour prendre mes études. Mais cela dit, j'ai vu la difficulté. C'est un monde quand même assez fermé, quand même, là où il faut bien le dire. Et du coup, les entrepreneurs, les petits entrepreneurs comme nous, c'est vrai qu'on n'est pas représentés. Pour me faire élire, qu'est-ce que j'ai ramé? Et vous connaissez l'histoire. Au deuxième tour, j'étais tout seul. Il y avait Harlem Desert devant moi. Hein. Bon, il y avait 17 candidats. On me donnait 1%. Hein. Bon, j'étais en tête au premier tour. Et là, c'est là où le RPR vous téléphone, me dit, bon, écoutez, on voulait vous donner l'investiture dès le premier tour, mais il y a eu un problème de courrier. Mais bien sûr, pour le second tour, bien sûr. Alors, mais vous avez adhéré quand même. Mais c'est ça le problème. C'est pas vous parlez avec moi, c'est pour vous dire, il y a un problème. Il y a un problème, effectivement, comme dit M. Medek, de représentativité, et notamment des gens qui font la richesse de ce pays, qui font les emplois, qui vont garantir les retraites. Comment se fait-il que ces gens on leur refuse la présence là-haut, alors que c'est eux qui ont les 80% des solutions sont dans l'entreprise, pas dans la fonction publique? Il nous reste 5 minutes à peu près. On a 2 sujets à aborder. Vous préférez quoi, les rythmes scolaires ou la grève des pharmaciens? Les rythmes scolaires. Les rythmes scolaires. Nous, on se les prend en direct. Hein. Alors, je comprends bien que... Alors, il va y avoir d'ailleurs une journée le 8 octobre prochain des enseignants qui vont se réunir entre eux. Donc, ça va être encore à vous de prendre en charge les enfants pendant cette journée. Je comprends bien que ça soit compliqué pour les municipalités. Tout le monde peut le comprendre. Mais est-ce que quand il y a 30% d'échecs scolaires en France, il n'y aurait pas d'autres débats à faire que celui des rythmes scolaires et de savoir si c'est les mairies ou si c'est X ou Y qui va s'occuper des enfants?
Bien sûr, c'est une bonne remarque, ça. C'est-à-dire qu'on est 25e au classement international à PISA. Bon, voilà, il faut faire quelque chose. Mais moi, j'ai fait 2 missions parlementaires. J'ai écrit 2 bouquins sur l'école. J'ai quand même la ville qui est quand même reconnue comme un modèle en France. Je vous rappelle, c'est pas bon, mais c'est vrai. Bon, on est visité par Shanghai, la Corée du Sud, la Russie, la Suède, etc. Bon, donc les solutions pour améliorer la performance scolaire des enfants, c'est premièrement de changer de pédagogie. La pédagogie passive, où il n'y en a qu'un seul qui parle, et pendant 1 heure, ça vous rend passif les élèves. Cette pédagogie frontale, magistrale, c'est fini. Horizontale, terminé. Verticale, pardon, c'est terminé. Donc c'est une pédagogie mixte. Les enfants apprennent autant à l'extérieur de l'école qu'à l'école. C'est pour ça que le numérique, les outils numériques, mais c'est une révolution. C'est ça l'avenir. Tous les pays qui marchent bien, mais ils vont tous là-dedans. Donc il faut changer cette pédagogie, la rendre beaucoup plus, bien sûr, participative et interactive. Deuxièmement, former les profs, améliorer leur formation. Troisièmement, changer les programmes. Ça, voilà. Vous allez améliorer le modèle scolaire français par ça. On n'a rien à faire des rythmes scolaires. De toute façon, c'est même pas une réforme des rythmes scolaires. Parce que les rythmes scolaires, c'est une théorie très simple. On sait très bien qu'ils n'étaient pas très bons avant. Mais bon. C'est premièrement 3h30 de cours pour le maternel, 4h30 pour l'élémentaire, alors que là, vous en êtes à 5h30, 6h. Bon, deuxièmement, on vous dit 2 coupures. Une le mercredi, une le dimanche. L'enfant, il ne faut pas le couper le week-end, parce qu'après, il a un problème de synchronisation. 2 jours, il se désynchronise. Bon, voilà. Donc, il faudrait simplement une journée le week-end de séparation et une journée le mercredi. C'est ça, la théorie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous propose. Troisièmement, on vous dit, il y a un pic de vigilance chez l'enfant à 15h30. Bon, il faut sortir à 15h30. Donc, ils ne respectent même pas la théorie des rythmes. Et deuxièmement, dernier point, on vous dit qu'il faut mieux répartir sur l'année les heures de cours. Ce n'est absolument pas le cas. Bon, de toute façon, ce n'est pas une réforme des rythmes. Je suis docteur en psychologie, je connais un peu le sujet. Donc, pourquoi on fait dépenser 1 milliard à 2 milliards, 1 milliard sans contenu, sans atelier, c'est 1 milliard, et 2 milliards avec contenu. Est-ce qu'on a les moyens en ce moment, alors qu'on vient de nous enlever 20% de nos moyens en 2 ans dans le numérique? On n'a pas les moyens en plus. Avec plein de points que vous avez abordés, mais vous me faites un peu peur quand vous dites qu'il faut changer les programmes. Parce que je vois par exemple les programmes d'histoire en ce moment, il y a des pans entiers de l'histoire de France qui ont disparu. Alors, c'est ridicule, on n'apprend plus Roncevaux, on n'apprend plus... Je suis d'accord. Bon, alors donc, allons-y doucement sur la refonte des programmes, parce qu'à force de toujours vouloir tout bouleversé. Je veux dire, la perte de l'histoire de France, c'est dramatique. On ne peut pas construire une nation, un sentiment d'appartenance à quoi que ce soit si plus personne n'apprend ce... Je pense qu'avant de dire que ça ne marche pas, il faut tester, parce que de toute façon, ce qui est en place actuellement ne marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus. Donc, voilà. Les enfants sont plus fatigués. Alors, les enfants, d'abord, il faudrait qu'ils apprennent à se coucher tôt. Enfin, que les parents couchent leurs enfants plus tôt. Parce que, voilà, un enfant dont les 2 parents travaillent, de toute façon, il se lève le mercredi parce qu'il va au centre aéré. Donc, est-ce qu'il ne sera pas mieux aller à l'école avec ses copains et que tout le monde soit pareil? Après, il y a des enfants très rapides. Ben oui, ou des hommes. Les hommes travaillent trop. Voilà, j'ai coupé. J'ai parlé avec une enseignante qui m'a dit que pourquoi pas cette idée de plusieurs matinées, parce que le pic de vigilance, il peut être aussi le matin. Voilà, étalé, donnerait plus de temps aux enfants qui n'ont pas le même rythme, parce qu'il y a toujours des enfants pour qui tout marche très bien. On pourrait leur faire cours en nocturne, ça marcherait. On se focalise sur un débat qui est en effet pas le débat principal de l'enseignement. Non, on va voir dans 3 ans si les enfants qui sortent en fin de CM2 savent lire mieux que ceux d'avant. Et puis voilà, on verra. Mais pourquoi pas tenter ça? Moi, je trouve ça plus égalitaire que tout le monde soit à la même sauce. Les profs ne croient pas dans cette réforme. Enfin, les profs attendent de voir. Imaginez. Non, les profs attendent de voir. Ils demandent des preuves. Que ça a un bon effet. Est-ce que les profs ont cru à beaucoup de réformes? Non, une année, ça ne suffit pas. Les rythmes scolaires ne sont calculés que pour le bonheur des parents, pas du tout pour le bonheur des enfants. Les parents sont fatigués le mercredi matin. C'est juste pour que les mères et les pères puissent aller chercher les enfants. C'est uniquement ça. Donc le bonheur des enfants, tout le monde s'en fout. J'avais quelque chose d'important à dire sur le sujet, c'est qu'effectivement la profession pharmaceutique est menacée. Il serait bon effectivement que nous en parlions. Pardon, c'était une parenthèse que je reviens. Mais c'était pour dire. Non, c'est vrai que sur le sujet, c'était purement une blague. Mais pour le coup, c'est vrai que ce qui me gêne toujours, c'est cette idée selon laquelle il y a une alternance et chacun veut mettre son empreinte de par l'alternance et qu'on ne laisse pas suffisamment l'expérimentation. Après tout, on dit que ça n'a pas franchement bien marché jusque-là. Les Allemands le faisaient depuis des années. Que notre système scolaire soit performant. Voilà, donc on va tester. Il faut laisser un peu de temps au temps. Alors c'est vrai que c'est un peu ça mon idée. L'avenir, c'est la pédagogie. Droite, gauche, confondu. On apprend autant à l'extérieur de l'école. Probablement. Demain, vous savez tous très bien. Sauf que M. Bellamy disait autre chose la semaine dernière en disant que finalement l'informatisation tuait aussi la culture et la transmission du savoir. Il faut quand même continuer à apprendre à écrire. Quand on va aux États-Unis, il y a 24 États qui arrêtent l'apprentissage de l'écriture. On ne demande pas ça. Alors non, mais quand je vous vois bondir votre tablette, j'ai un peu peur.
Ah, mais vous savez très bien que le monde évolue, le monde bouge. Il Bon, paraît ça, que- c'est ça Ça ne veut c'est pas dire un qu'il bon, s'améliore. J'ai vu aujourd'hui qu'on allait apprendre l'orthographe grâce à Twitter. Donc, Ben voilà, donc, Oui, non, formidable. voilà. Mais Alors, il reste une minute. Ah. Est-ce que vous avez peut-être un coup de cœur, un coup de gueule dont vous voudriez parler pour conclure cette émission liquide sympa. Moi, j'ai un coup de cœur pour les pharmaciens. Il faut soutenir les pharmaciens. Bien sûr, ils rendent un service, mais incroyable à la population. Peut-être réformer leur profession quand même. Non, Ça, il c'est faut pas les mal, ça. laisser gagner leur argent parce qu'ils le méritent, ils le payent cher. Ce sont des cellules très riches, de secours dans toutes les rues. Ils font le psy, ils font le médecin de secours. Ils évitent des consultations chez les généralistes parce qu'ils savent dire « mais vous inquiétez pas madame, mettez un pansement, ça ira beaucoup mieux ». Pas mieux. Hein Pas mieux. Et les pharmaciens, c'est un mot vital. juste, Je un mot les juste aime. pour Jean-Michel Fourgos. C'est-à-dire, il y a eu cette grève de mardi. En réalité, ces mesures sont celles qui étaient inspirées par le rapport Attali, qui est resté lettre morte quand il était remis à Nicolas Sarkozy. Vous dites, il a fait beaucoup de choses, mais enfin, il y a des choses aussi qu'il a laissées de côté. oui, mais je vous souhaite de vous taper une crise. Oui, mais d'accord, il y a la crise, croissance enfin, il est- s'effondre à -4. Non, mais attendez, non, c'est grave, c'est difficile de juger. Vous savez, là-dessus, Sarkozy, Rapidement, parce qu'il il a faut ses défauts, qu'on ses qualités. Non, mais bon, ces mesures, de toute façon, ces mesures, elles ne seraient pas à prendre si on savait, s'il y avait des compétences pour créer de la richesse dans ce pays. Ce pays, béni des dieux, il a tout pour lui. Tout pour demain être à 2, 3 ou 4%. De toute façon, il faut une hypercroissance de plus de 3% pour rembourser vos 2000 milliards de dettes et pour sortir le pays Mais de on là a où il 2000 est. milliards, Alors là. vous avez intérêt tous à prendre ce que c'est que de la croissance. C'est du travail, de l'intelligence et du capital. Si vous donnez c'est sur ces mots. Et demain, on n'aura plus ce problème et les pharmaciens, on arrêtera de leur serrer le kiki. J'avais un top, c'est le mot fidélité, et je le dédie au couple des Chirac, qui ont chacun leur définition de la fidélité. Voilà. L'un à Sarkozy, Ouais. l'autre donc Il y a à un coup de Juppé, pied de l'âne de et un Bernadette. couple qui sont dans la fidélité. Jacques l'un Chirac et n'est l'autre. pas si mal que ça, mais Voilà. qui a bien compris qu'il C'était mon fallait qu'il top prenne de la parole. fidélité. Merci beaucoup Jean-Michel Fourgos, merci à tous. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours.